Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny Spotted. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est pas vrai, je rêve. On se demande où est le monde. Bienvenue sur Rétrospect Film. Qui dit mercredi dit sortie ciné, voici ce que vous pouvez retrouver en salle cette semaine du 2 octobre. Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. Le procès du siècle. Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Avez-vous vraiment besoin de ce podcast pour foncer le voir en salle ? La tant attendue suite de Joker, Folie à deux, sort ce mercredi, une comédie musicale dans laquelle Joaquin Phoenix et Lady Gaga forment un couple magnifique, le tout orchestré par Todd Phillips. Quand j'ai découvert Joker, quand je t'ai vu, pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça. Niveau scénario, sans trop en dévoiler, Arthur Fleck alias le Joker est enfermé à l'hôpital d'État d'Arkham dans l'attente de son procès pour les meurtres qu'il a commis dans le premier volet. C'est pendant son incarcération qu'il tombe fou amoureux d'une certaine Lee Kinsey, alias Harley Quinn. Les deux protagonistes vont alors se lancer dans une histoire d'amour vouée à l'échec. J'ai comme la désagréable impression qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Tu as raison. Là, on va leur donner ce qu'ils veulent. Joker, un film qui demande des préparations particulières aux acteurs. Si pour le premier film, Joaquin Phoenix avait perdu 25 kilos, pour cette suite, l'acteur a de nouveau maigri, mais un peu moins à la demande du réalisateur. Lady Gaga, de son côté, pour incarner pleinement son personnage singulier d'Harley Quinn, qui s'appelle Lee Quinzel dans le film, eh bien elle s'est servie de la méthode acting que Joaquin Phoenix utilise lui aussi pour se plonger dans la peau du Joker. C'est pour ça qu'elle a insisté pour que les acteurs et l'équipe l'appellent uniquement Lee tout au long du tournage. Comme il s'agit quand même du Joker Folie à deux, on vous offre en rab 2 petites infos sympathiques autour du film. D'abord, il faut savoir que le terme folie à deux existe vraiment, il s'appelle aussi syndrome de Laseg-Falleret. C'est un terme qui a été défini par des psychiatres français du 19e siècle, Charles Laseg et Jules Falleret. Il concerne les personnes, 2 ou plus, partageant la même folie ou le même délire. Enfin, qui dit comédie musicale dit chanson, et ici, les scènes musicales ont été tournées en live. Le réalisateur a expliqué que c'était pour faire ressortir davantage les émotions véhiculées par ses talents. Cette semaine, découvrez aussi le premier film de la réalisatrice Payal Kapadia avec All We Imagine as Light. Nous suivons le parcours de 2 femmes. La première, Prabha, infirmière à Mumbai, n'a pas de nouvelles de son mari, parti travailler en Allemagne depuis des années. C'est pour ça qu'elle s'interdit toute lésion amoureuse. La seconde, Anu, fréquente un homme en cachette qu'elle n'a pas le droit d'aimer au vu de sa religion. Les 2 femmes vont entrevoir au cours d'un voyage l'espoir d'une liberté. Présenté en compétition au dernier festival de Cannes où le film a marqué le retour du cinéma indien en termes cannoises, le long métrage est reparti avec le Grand Prix. Une première expérience réussie pour la réalisatrice indienne qui s'était auparavant illustrée par des courts-métrages et par un film documentaire, Toute une nuit sans savoir, qui avait remporté le prix de l'Œil d'Or du meilleur documentaire à Cannes en 2021. Au travers de All We Imagine as Light, la réalisatrice traite de différents sujets de société en Inde, notamment la condition des travailleurs et la place de la femme. Le film dépeint la situation à Mumbai qui, lors de la fermeture des filatures de coton où travaillaient les hommes, ont amené les femmes à entretenir leur famille au travers de différents métiers, comme infirmière, c'est ce que l'on peut voir dans ce film. C'est un événement, en tout cas pour nous, comme à chaque fois qu'il sort un film. François Ozon est de retour ce mercredi avec Quand vient l'automne. Les premières années avec ma fille ont été merveilleuses. On était en communion totale. C'est après que ça s'est dégradé. Dans Quand vient l'automne, nous suivons Michel, une grand-mère qui vit paisiblement dans un village de Bourgogne. Pour les vacances de Toussaint, sa fille Valérie va lui confier pour la semaine la garde de son petit-fils Lucas, mais rien ne va se passer comme prévu. Qu'est-ce qui se passe là? La fille nous a appelé en urgence, elle se sentait pas bien. Ça ressemble à quelque chose de toxique. Les champignons. Rentre avec Lucas. Mais ces vacances avec moi? Après ce qui s'est passé, je peux plus te faire confiance. C'était un accident. Tu es dangereux. Je vais pas te laisser mon fils. Ce qui est horrible, c'est que Valérie croit que j'ai vraiment voulu la tuer. C'est le 23e film du réalisateur français, son dernier en date, Mon Crime, une comédie un peu loufoque jouant sur l'ironie, l'artifice et qui combinait plusieurs adaptations de livres. Pour Quand vient l'automne, François Ozon l'a annoncé, il souhaitait revenir à l'écriture d'un scénario original ancré dans le réel.
C'est pour ça que le réalisateur s'inspire d'une histoire qui lui est lui-même arrivée dans son enfance. Ça va vous surprendre, mais sa tante avait organisé un repas de famille où elle avait préparé des champignons. Toute la famille sauf elle avait alors été malade, ce qui a nourri les soupçons du futur réalisateur vis-à-vis de la culpabilité de sa tata. Et Ozon a révélé qu'à la découverte du film Le roman d'un tricheur de Sacha Guitry, son envie de raconter cette histoire s'est évidemment accentuée. Ça, c'était pour le synopsis. Côté acting, François Ozon s'entoure d'acteurs qu'il connaît bien. D'abord Hélène Vincent, Josiane Balasco et Pierre Lautin. Le point commun de ces acteurs, c'est qu'ils ont joué dans l'excellent Grâce à Dieu d'Ozon en 2018. De ce même film, le réalisateur a conservé également les compositeurs Sacha et Evgénie Galperine, qui sont de nouveau chargés de la bande originale pour celui-ci. Ludivine Sagnier, autre actrice majeure de ce long métrage, avait-elle été à l'affiche de 8 femmes, un film du réalisateur sorti en 2002. Enfin, place à un film intimiste signé Michel Gondry, Maya, donne-moi un titre. Ça, c'est mon papa. Et Maya, c'est ma fille. Quand j'étais à l'autre bout de la planète, je lui ai demandé de me donner des titres d'histoire. Tiens, donne-moi le titre pour ton prochain dessin animé. Et oui, peu de monde, nous les premiers, étaient au courant que le célèbre réalisateur d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind nous offrirait cette année un long métrage. Alors long, pas vraiment, mais la dose y est, Michel Gondry nous offre 1h02 de sa vie. On est dans un film de papa. Tout est en papier, regarde. Il y aura de l'action. Oh les pattes! Il y aura des courses-poursuites, des tremblements de terre, des sirènes, du ketchup et de l'émotion. Véritable moment de complicité entre Michel et sa fille Maya Gondry dans un dessin animé créé et animé par le réalisateur lui-même et avec la voix de Pierre Ninet. Au travers de ces différentes histoires plus loufoques les unes que les autres, le film va toucher les petits et les grands pour le lien qu'il établit entre un père et sa fille. Et vous, qu'allez-vous voir au cinéma cette semaine? On vous laisse l'écrire dans les commentaires. À bientôt sur Rétrospect Film.